Bonjour à chacun ce matin. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous voyez, oui, j'entends un bon oui. Il y a des personnes qui vont bien ce matin, c'est très bien. Nous retrouvons de nouveau sur ce thème de l'amour. 2 fois depuis 2 semaines, voilà, le 3e dimanche, on va dire. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le message que j'ai apporté il y a 15 jours de ça, je ne savais pas que le thème pour aujourd'hui serait « Aimer son prochain ». Donc j'ai dit « Ah ouais, ça fait une petite suite ». Je ne vais pas revenir sur les choses que j'ai déjà dit il y a 15 jours. Je vais juste donner une nouvelle facette ce matin. Donc Melvin a très bien dit qu'il y a plusieurs années maintenant, Dieu a clairement mis sur mon cœur pour venir en France. Et c'était clairement un appel. Je ne peux pas dire ça autrement. C'était Dieu qui a mis ça dans mon cœur de manière où je ne pouvais pas imaginer faire autrement. Derrière chaque appel, on trouve l'amour de Christ. C'est le point de départ de tout. C'est lui qui, dans son amour, il nous ouvre les yeux envers un besoin, un contexte, pour aller agir là où il veut. Parce qu'il voit les besoins, il voit les cœurs qui ont besoin d'entendre parler de lui, et c'est les personnes qui sont disposées d'aller là où il envoie. Donc c'est à nous, par la suite, de nous mettre en mouvement. Quand il nous ouvre les yeux pour quelque chose, quand il nous met un appel ou quelque chose sur le cœur, c'est à nous, après, de nous mettre en mouvement pour démontrer son amour là où il nous place. Donc pour moi, ça a commencé assez jeune. J'avais 15 ans quand j'ai fait un premier voyage missionnaire, mais quand j'étais vraiment toute petite, j'avais toujours la mission à cœur. Je voyais les missionnaires venir à l'église et j'étais tellement fascinée par leurs histoires. Je me dis, j'aurais tellement voulu être un enfant de missionnaire. J'ai jamais pensé moi-même être missionnaire plus grand, mais je voulais être un enfant de missionnaire. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai fait un premier voyage en Amérique latine avec d'autres jeunes de mon église. Et après ça, je me dis, c'est pas la dernière fois, il faut que je fasse encore. J'ai envie de continuer. Ce moment m'avait beaucoup touchée. L'année d'après, il y a encore un voyage missionnaire qui était prévu dans ma région pour les jeunes pour aller à Paris. Imagine. Donc, je sentais vraiment, il faut que j'aille encore, il faut que j'aille dans ce voyage. Dieu a ouvert les portes. Et l'expérience était très différente entre l'Amérique latine et Paris. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas le même besoin, c'est pas le même type d'ambiance. Au lieu de parler de Jésus où les gens viennent en courant, on veut savoir, on veut accepter Jésus, on parle de Jésus et c'était beaucoup d'évangélisation dans la rue. Les gens qui tracent le chemin, qui ne veulent pas entendre, qui limite sont très froids, nous crachent dessus, nous insultent. Pas du tout le même type d'ambiance entre Paris et l'Amérique latine par rapport à l'Évangile. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais continuer à revenir en France dans les années qui suivaient. Et à mes 19 ans, je préparais pour revenir une 3e fois en France. Dieu m'avait clairement montré qu'il fallait que je revienne. J'avais vraiment cette direction sur le cœur claire, très, très, très claire. Il a ouvert les portes. J'allais venir faire un voyage d'études sur la langue, sur la culture, 2 mois avec d'autres étudiants. J'étais à l'université. Donc, je suis partie à mes 19 ans pour un 3e voyage missionnaire. Mais avant de partir, comme Dieu avait été tellement clairement dirigé dans mon cœur qu'il fallait que je parte, je me dis, il va faire quelque chose. Dieu va agir. Je vais prêcher dans la rue, les gens vont venir, ils vont se mettre à genoux devant lui, puis ils vont commencer à confesser, et il y aura un réveil en France. Et je voyais la scène, j'imaginais plein de choses, et donc, OK, si Dieu va agir comme ça, il faut que je me prépare. Donc pendant des mois et des mois avant de partir, pour ce 3e voyage en France, j'ai commencé à jeûner et à prier. Chaque semaine, le lundi, c'était ma journée prière pour préparer ce voyage parce que j'étais convaincue que Dieu allait agir et un réveil allait commencer pendant ce voyage. On a le droit d'imaginer les choses, n'est-ce pas? Donc, pendant ce temps, des mois et des mois de jeûne et prière, au début, je priais, Seigneur, agis, touche les peuples là-bas, ouvre les portes, blablabla. Et à la fin de ces mois, d'1 fois par semaine de jeûne et prière, j'étais plus capable de prier sans que ça tourne en pleurs et sans que ça tourne même en sanglots. J'étais profondément émue en moi pour la France. Et sans me rendre compte ce que Dieu était en train de faire pendant ces mois de jeûne et prière, c'était en train de me briser et m'appeler pour la France.
J'avais aucune idée que ça allait être l'issue de tout ça. Mais le dimanche, avant de partir dans ce troisième voyage, j'étais dans mon église, là où j'ai grandi, et mon pasteur, ce dimanche-là, il a prêché un message sur la mission. Il a dit que partout dans le monde, tous les jours, des milliers de personnes viennent à la foi en Jésus-Christ. Tous les jours, des milliers de personnes. Et chaque semaine, des centaines d'églises sont implantées partout dans le monde. Il parlait de chaque continent. Ça explose de partout. Sauf en Europe. Le travail est plus dur en Europe. Les gens sont moins ouverts en Europe. Les gens sont plus fermés en Europe. Et après, il a parlé d'un seul pays en particulier, la France. Il dit, j'y vais, je pars cette semaine, je pars pendant 2 mois, Dieu va agir en France. Donc j'écoute ce qu'il dit, il y a un tout petit pourcentage de chrétiens en France, moins d'1%. Ça peut changer, ça peut surprendre comme ça. On ne parle pas des personnes avec une culture chrétienne ou une personne avec une étiquette chrétienne parce qu'ils ont grandi dans une habitude. On parle des personnes qui ont une vraie foi vivante avec Jésus-Christ, qui ont rencontré Jésus, qui ont été changés par lui. C'est difficile d'avoir un chiffre comme ça, mais l'estimation était moins d'1% du pays. Donc je savais que ce n'était pas très chrétien en France, mais mais c'est vraiment très bas ce chiffre. Je vais prier encore une dernière fois, je vais partir cette semaine, je vais prier encore une dernière fois. Donc, au moment de l'appel, à la fin, j'avance tout devant, je me mets à genoux et au moment que mes genoux touchent par terre, j'éclate en sanglots. Et j'étais incapable de me relever, j'étais incapable de m'arrêter. Ça venait du fond de mes tripes. Et j'ai encore du mal, des années plus tard, à raconter cette histoire sans être émue encore, mais ça fait très longues années que ce moment m'est arrivé. Mais j'ai dit à Jésus à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose pour changer ce pourcentage. Je m'en fiche ce que tu fais. Fais quelque chose pour changer ce pourcentage. J'irai en France, je vivrai en France, je mourrai en France, je m'en fiche. Fais quelque chose pour changer ce pourcentage. Et à ce moment-là, je savais que Dieu m'avait appelé. Je savais que je ne pouvais pas faire autre chose avec ma vie, sauf venir ici servir Dieu en France. Je ne connaissais personne en France. Je ne connaissais pas mon mari. Je ne savais pas que j'allais me marier ici un jour. J'avais aucune idée. Je savais juste que mon cœur était brisé pour ce pays, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et quand je me suis relevée, je savais que j'avais cet objectif dans ma vie qui allait changer tout le reste pour tout jamais. Je suis partie en France cet été-là. Je n'ai pas pu prêcher dans la rue. Je n'ai pas des foules qui sont venues se mettre à genoux devant une église, devant moi, peu importe, devant un prédicateur. Je n'ai pas vu la foule que j'ai imaginée dans ma tête et j'étais frustrée. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu voulais que je vienne? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Agis, s'il te plaît, agis. J'ai essayé, mais déjà, mon français était très limité à ce moment-là. Je ne pouvais pas dire quelques mots comme ça pour tenir une conversation avec les gens. C'était un peu frustrant et j'étais très frustrée. Mais je sentais clairement dans mon cœur Dieu dire, laisse-moi te préparer. Laisse-moi te préparer. Donc, les années ont suivi. J'étais étudiante, il fallait que je finisse mes études. Donc, j'ai fini mes études en histoire. Je voulais être professeure d'histoire géo à la base. J'ai laissé de côté cette ambition. J'ai travaillé 1 an après mes études et puis j'ai fait 3 ans d'études en théologie pour avoir un certain bagage avant de partir. Et après une formation missionnaire, après tout le stage pastoral, tout ça, pour que 8 ans plus tard, j'arrive à l'âge de 27 ans en France. Donc j'ai commencé d'abord à Paris et puis quelques années plus tard, on est arrivé ici avec mon mari. Et je sers Dieu aujourd'hui, je fais ce que j'ai voulu faire, je sais ce que Dieu m'avait appelé à faire, ce que je n'ai pas pu faire autrement. Je n'ai pas pu faire autrement, j'étais obligée. J'étais obligée par ce désir ardent qui ne me lâchait pas. Je ne pouvais pas imaginer de faire un autre métier, une autre activité. Ce désir ardent pour la France ne me lâchait pas. Et il fallait que je vienne. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, c'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.
Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir sur la croix. C'était fait déjà une seule fois. Une seule fois, c'était suffisant. Jésus a fait ça pour nous tous. Et c'était bien pour chacun. Tous sont morts. Ça veut dire nous sommes morts à nous-mêmes. Verset 15, « Si il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent, c'est nous. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Nous sommes saisis par l'amour. Quand nous sommes saisis par cet amour que Christ a porté sur nous, cet amour nous presse d'agir. Ça nous pousse d'aller plus loin. Son amour est le point de départ pour mes choix et comment je vais mener ma vie par la suite. Et quand je donne ma vie à Dieu, je dis oui, Jésus, je reçois ton amour et cet amour que tu as déversé pour moi, je veux appartenir à toi et donc je suis prête à faire ce que tu veux. Je veux faire ce que tu veux dans ma vie, j'accepte. Et comme la marque de fabrique du ministère de Jésus, c'était l'amour, ça devient aussi notre marque de fabrique, l'amour. J'aime bien comment ce même verset est traduit dans la version Parole vivante. Cette version, c'est traduit en mettant en relief différentes facettes de certains mots en grec. Je vais lire encore 2 Corinthiens 5, 14 à 15 dans la Parole vivante. « Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse, nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts, encore morts à nous-mêmes, pas morts physiquement. Il faut que ce soit clair, je pense que vous avez bien compris. Nous sommes tous morts à nous-mêmes en Christ, verset 15. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. C'est très direct cette parole. Une petite vie égoïste, est-ce qu'on devrait être offensé? Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Est-ce que ce passage suggère que si je vis pour moi-même, je vis une petite vie égoïste? Qu'est-ce que je dois en tirer de ce passage? Vivre uniquement pour moi-même va réduire le sens de ma vie à une seule personne. Certes, cette personne est importante, cette personne a de la valeur aux yeux de Dieu, cette personne est aimée de Dieu, mais si je vis uniquement pour moi, c'est très limité. Je réduis le sens de ma vie à une seule personne. Et selon ce que nous pouvons observer, nous ne sortons pas plus heureux quand on vit pour soi-même. Au contraire. Mais quand ma vie est tournée vers les autres, ça donne un sens bien plus large à mon existence. Si je vis pour moi, je limite le sens de ma vie. C'est limité à une personne. Mais quand je tourne ma vie vers les autres, ça donne un sens bien plus large à mon existence. À mon existence. J'aime mon prochain parce que je suis subjuguée par l'amour que le Christ m'a témoigné. Cet amour qui m'étreint, qui me presse, qui me pousse en avant, de ne pas juste rester tout bien avec cet amour pour moi-même, mais de partager cet amour au-delà de moi pour que d'autres personnes qui ont besoin d'entendre parler de cet amour qui transforme, qui libère, qui guérit, puissent être aussi touchés par l'amour d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément par la prédication, par une direction, un partage direct, mais c'est la manière dont je vais vivre ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des ambitions personnelles ou des objectifs dans la vie. Il faut avoir les ambitions, il faut avoir les objectifs dans la vie. Et je crois même que Dieu nous donne dans nos cœurs ses ambitions pour nous. Quand on cherche sa volonté, il met ça en nous et c'est à nous après d'agir là-dessus. Mais on peut se poser cette question. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui motive mes ambitions? Est-ce que c'est ma gloire personnelle pour être vue, pour être élevée aux yeux des autres? Ou est-ce que mes ambitions me dirigent vers la gloire de quelqu'un d'autre? La gloire
de celui, le seul et l'unique qui est digne, vraiment digne de toute la gloire. Dieu mettra ses ambitions dans nos cœurs. Donc, ce n'est pas d'avoir un manque d'ambition, mais la question, c'est qu'est-ce qui motive cette ambition? Qu'est-ce qui motive cette ambition? Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On n'a rien à perdre. On a tout à trouver. On n'a rien à perdre, on a tout à trouver quand on donne sa vie, quand ma vie est tournée vers les autres pour aimer les autres comme Christ m'a aimé. Comme Christ m'a aimé. Je me rends bien compte que finalement, je trouve exactement ce que je cherchais, sans me rendre compte. Je trouve exactement ce que je cherchais. Cette vie que j'ai toujours voulu, qui est cachée en Jésus-Christ, qui règne pour lui. Pour vous rassurer, nous n'êtes pas tous obligés de partir loin, de quitter tout quitter juste pour vivre une vie qui est motivée par l'amour. Sans aucun doute, ça commence dans le quotidien. Le plus important, que ça commence là où je suis aujourd'hui, dans mon quotidien. C'est le plus compliqué, c'est le plus difficile, c'est là où je suis aujourd'hui, dans mon entourage proche. Donc on commence là. On commence là. Et s'il faut, Dieu dirigera pour nous amener plus loin, s'il faut, selon sa volonté parfaite. On commence là où nous sommes aujourd'hui. Et s'il faut, Dieu dirigera pour aller plus loin. Et on va regarder maintenant une vidéo de quelques personnes qui sont allées plus loin. Et on va suivre la suite ensemble. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 41 ans. Je m'appelle Margot, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Noélia, j'ai 10 ans et demi. Et voici ma petite sœur Anaë, qui a 2 ans. Et moi, c'est Priscille, j'ai 35 ans. Alors moi, c'est Ruben. Et Betsy. Et les enfants. Je m'appelle Amy et j'ai bientôt 11 ans. Je m'appelle Abigail et j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Alison et j'ai 6 ans. Je m'appelle Arlène, j'ai 4 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Le déclic, je pense que déjà l'envie, on l'avait eu déjà depuis quelques années, depuis qu'on s'est rencontrés. Après, les opportunités se sont peut-être présentées, il y en a eu quelques-unes, mais on les a peut-être pas saisies ou c'était peut-être pas le bon timing pour Dieu. Là, on était arrivé à une période de notre vie où il fallait faire quelque chose, on ressentait le besoin de passer à l'action. Et on a eu cette opportunité justement à travers ce couple-là, ils nous ont proposé de vivre cette aventure avec eux. Et là on l'a saisi, on n'a pas réfléchi, on s'est dit c'est le moment. Mais on venait de se marier et j'ai un ami avec qui j'ai pu travailler qui m'a raconté l'histoire de quand il était ado. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont mis de l'argent de côté pour pouvoir emmener leurs enfants en mission. Et donc pour nous, ça fait depuis quasiment le début de notre mariage qu'on s'est dit qu'un jour, on vivrait ce voyage avec les enfants. En fait, il y avait un culte un dimanche matin où Daniel parlait du fait que Dieu a placé aussi l'esprit en nous et qui parle à travers nos pensées. Et en fait, ça faisait depuis plusieurs semaines que je me disais, il faudrait qu'on se mette en route pour ce voyage. Et là, c'était comme ce déclic pour dire, ok, en fait, cet après-midi, il faut que je contacte Ravi, notre ami sur place en Inde, et qu'on le mette en route. Et en fait, l'après-midi même, je l'ai appelé et on a programmé le voyage pour qu'il ait lieu quelques mois plus tard. Dans tes souvenirs, quelle a été ta première action pour préparer ce voyage? On a regardé des photos des écoles qu'on allait visiter pendant le voyage. J'ai ressenti 2 émotions. La première, j'étais un peu stressée. Et aussi j'étais excitée stressée parce que des fois il y avait des choses qui me faisaient peut-être un peu peur et d'autres qui me disaient c'est incroyable ce qu'on va vivre avec l'église et notre école. On a fait des lettres pour les enfants, donc on devait écrire les prénoms sur les cartes. On va leur donner quelque chose, donc ça nous fait plaisir de le préparer. Est-ce que tu avais des craintes avant le départ? Oui, j'avais peur de l'avion, des vaccins et j'avais peur aussi des maladies qui peuvent arriver au Sénégal, des fois là-bas en fait. Moi j'étais nerveuse de prendre l'avion pour la première fois.
Mais après, j'ai beaucoup aimé le décollage, mais j'ai moins aimé l'atterrissage. Il n'y avait pas vraiment de crainte, c'était plutôt de l'excitation. On ne savait pas ce qui nous attendait, donc ça allait être des choses nouvelles à voir. Et une idée de ce que vous alliez vivre dans les rencontres? Une idée, oui. Mais en fait, justement, on n'a pas voulu imaginer le voyage avant d'être sur place. On voulait vraiment être ouvert à tout. Il y a une attente, forcément. Et ces sentiments-là qu'on avait, on allait de surprise en surprise, de jour en jour. On avait une petite idée parce que moi j'ai eu l'occasion d'y aller déjà une fois. Et pour les filles... Non. Les premiers contacts avec le pays et les personnes. Alors les tout premiers contacts, ça a été avec la missionnaire sur place qui nous a présenté à tout le monde. Enfin, tout de suite bien été accueillis. Il faut savoir que pour la famille aussi, c'était une immersion parce que c'était une autre culture. Et ça aussi, le fait de changer de modalité d'expression, de passer par des signes, de passer par le mime quand les personnes ne se comprenaient pas, ça a été très dépaysant. C'était le premier soir et en fait on a trouvé un restaurant et un tout petit restaurant mais qui était plein de gens et on savait pas comment s'y prendre. Alors il y a une dame qui est venue nous voir et qui était aussi là pour manger et elle nous a conseillé comment faire pour prendre une table et que la nourriture viendrait par la suite. Mais au final on a mangé ensemble avec elle et son conjoint et on a même gardé le contact par la suite. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Donc on a d'abord atterri à Delhi, on a visité un petit peu la ville, on allait voir. Le Taj Mahal. Et ensuite, on a pris le train, on a fait combien d'heures de train? 35. 35 heures de train pour aller dans l'est du pays, en Orissa. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité deux orphelinats. Et dans le premier, il n'y avait que des filles, le deuxième, il y avait des filles et des garçons. Et une petite chèvre. C'est vrai. Ouais. Elle était trop mignonne. Oh oui. Nous sommes intervenus dans plusieurs écoles pour enfants sourds. Mon rôle consistait surtout à assurer la liaison entre les besoins, que ce soit éducatifs ou les besoins relatifs à la communication en langue des signes. Et voilà, les extérieurs, les parents aussi de ces enfants ou les donateurs. Moi, de mon côté, j'ai essayé de trouver, j'ai cherché justement les besoins en termes de santé et j'ai essayé d'y répondre avec ce qu'on avait à apporter. Et de par aussi mes compétences, on a essayé d'accomplir ce qu'on pouvait faire et répondre aux besoins du terrain. Nous, avec ma sœur Noya, on est allé dans une classe de maternelle. On a aidé la maîtresse. Chaque fois qu'on y allait, nous confiait des missions. Et elle était fière de nous parce qu'on l'aidait très très bien et voilà. Un souvenir à partager? Moi, quand on allait se présenter dans les classes, parce que j'étais de couleur blonde de cheveux, c'est très rare au Sénégal d'en avoir. Et du coup, à chaque fois que je voyais des enfants, ils me disaient « Ah, elle, c'est mon amie, c'est mon amie, c'est mon amie ». Et moi, depuis toute petite, j'aime pas trop ma couleur de cheveux. Et du coup, je pense qu'au Sénégal, j'ai enfin compris pourquoi Dieu m'avait fait blonde. Ça a créé une sorte de joie et de remerciement envers Dieu, de reconnaissance. Avant de partir, j'avais vraiment à cœur d'acheter un ballon. Et en fait, arrivé sur place, on a compris pourquoi. Il y avait un vrai besoin de ballon. Les enfants aiment jouer au foot, c'est leur activité principale et ils n'avaient qu'un vieux ballon dégonflé, en partie brûlé. Et voilà, et grâce aux donateurs, on a pu acheter des ballons et ils ont trouvé un accueil incroyable et les enfants ont été touchés. Donc voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs quand j'ai vu les larmes de joie, d'émotion. Et les enfants ont joué avec les ballons dans les couloirs. Toute la nuit. Voilà. Moi, j'ai le souvenir de l'odeur très forte que j'ai sentie dès qu'on est arrivé à Delhi, à l'aéroport. Une odeur nouvelle. J'ai vraiment pas aimé l'odeur. Est-ce que tu t'es habitué après? Oui. Mon souvenir, c'était juste quelques temps après avoir visité le premier orphelinat. On a eu un coup de fil du directeur qui était tellement reconnaissant pour le don qu'on lui avait laissé. Parce que ce qu'on savait pas, c'était qu'il avait pas reçu de salaire les 2 derniers mois
qu'il avait du mal à avoir l'argent pour les enfants, et donc il a dû emprunter de l'argent pour nous accueillir dignement. Et en fait, ça a été bouleversant parce qu'ils ont fait ça avec tellement de joie, d'amour. Et après coup, on a appris qu'il a dû emprunter de l'argent pour le faire. Quelle est la place de l'amour dans un voyage comme celui-là? L'amour a toute sa place. Et ça rejoint un peu le verset que dit dans les Écritures l'apôtre Paul aux Corinthiens, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Donc tout ce qu'on pouvait entreprendre, on l'a fait avec cœur, et on l'a essayé de le faire avec beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, et on a pris aussi le temps justement de prendre cette écoute-là. Ça a été plus que bénéfique pour nous, et ça nous a vraiment fait du bien. Finalement, c'était la base de cette mission-ci, ouais. C'était aller vers l'autre sans avoir peur, sans le juger. Et c'était tout remettre à zéro et se dire on est juste là pour prendre soin de l'autre, pour répondre à ses besoins. Et on était disponible pour ça, c'est tout. Ouais. Je pense qu'il faut simplement être ouvert. Il faut se dire que aimer les autres, c'est être ouvert à l'autre et s'intéresser à eux. L'amour, en fait, il va dans les deux sens. On est venu là pour exposer nos enfants et leur montrer un monde qui est différent du leur. Donc on a pu à la fois donner quelque chose avec des cartes, avec des dons, avec notre temps. Puis à la fois on a tellement reçu en retour par les modèles d'amour qu'ils étaient pour nous, notamment les responsables des orphelinats. Ils aimaient tellement leurs enfants et on repart grandi avec une meilleure compréhension de nous-mêmes de ce que c'est l'amour en fait. Et pour ceux qui hésitent à se mettre en mouvement pour les autres? Il faut y aller, il faut pas hésiter parce qu'il y a des choses qui vont nous attendre. Et pour savoir ce qui nous attend, il faut y aller, il faut pas hésiter. Moi, je dirais, comme Amy, de foncer, d'avoir confiance aussi. Parce que si tu t'es déjà inscrite pour quelque chose de ce genre, pour un voyage missionnaire ou pour être bénévole ou pour... ça peut même être, je sais pas, pendant les vacances, de faire confiance. Parce que oui, Dieu il nous réserve des choses et parfois on ne sait pas. Et même parfois on a parfois l'impression qu'on n'a pas vécu grand-chose après coup. Mais peut-être dans 1 ou 2 ans, on va se rendre compte qu'on a quand même appris quelque chose. On n'est pas obligé de faire un voyage humanitaire. On peut aider les gens. Par exemple, s'il y a quelqu'un de notre classe qui se sent rejeté, on peut l'aider, on peut l'encourager. On peut faire ça à son école, à son quartier, à sa maison. On peut faire tout partout où on va. On aime se dire tous les 5 que si on veut vivre des choses extraordinaires, il faut parfois oser faire des choses à la base qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, je me dis, foncez, saisissez les occasions et puis et on avance, pas à pas. Alors, on arrête ou on recommence? Recommence. Recommence. On recommence. Moi, quand je vois cette vidéo, ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est possible de s'aimer les uns les autres. Alors évidemment, partir en Inde, au Sénégal, vous avez entendu, il y a des craintes et forcément c'est normal et on n'est pas tous appelés à partir en Inde ou au Sénégal. Mais on est tous appelés à se mettre en mouvement. Et même si on n'était pas en Inde ou au Sénégal, moi je tiens à remercier les tribus ELM. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les enfants de l'église qui, finalement, on était tous un petit peu dans les valises de la famille Broda et la famille Nussbaumer parce qu'on a pu collecter des vêtements pour l'Inde, c'était un des besoins qui avait été évoqué. Pour le Sénégal, on a pu collecter aussi des petits jeux, des petites activités et aussi de l'argent. Et donc, merci. On peut aussi se remercier aussi les parents qui ont été derrière les enfants et puis d'autres chrétiens de l'église. Merci parce qu'on était aussi déjà dans ces valises. Voilà, vous avez raison. On peut applaudir et que on puisse garder
on puisse garder cet amour, ce qui nous anime. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va dans un magasin et on se dit « Ah tiens, je vais acheter une corde à sauter, je vais acheter un ballon, ou je vais donner un peu d'argent. » Il y a des enfants qui ont pris dans leur tirelire, ils me l'ont dit, et c'est pas facile. Déjà tout petit, c'est pas facile. Mais soyons aussi, nous aussi, des exemples. Israël le disait, en tant qu'adultes, il y a plein de petits yeux qui nous regardent, et forcément, soyons des exemples. Alors, aimer les autres. Ok, mais c'est toujours, voilà, comment je peux faire, encore une fois, moi je peux pas toujours partir, etc. Déjà, il faut savoir que pourquoi c'est important qu'on soit les uns les autres et qu'on s'encourage à aimer, parce que Dieu a voulu qu'on ait une vie remplie d'amour. Dieu est amour. Dans la Bible, c'est écrit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Wow, c'est fort. Ça ne concerne pas, si tu n'as pas l'amour, t'es rien. Non, c'est moi d'abord. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que quand je fais le choix d'aimer, parce que c'est un choix, c'est à ce moment-là que déjà moi, il se passe quelque chose en moi en fait. Je suis déjà transformée dans cet amour qu'on peut porter. Pourquoi ? Parce que Jésus habite en moi. Et ça, waouh, c'est énorme déjà de dire que Dieu place son amour en moi pour que je puisse le donner après à mon tour. Et puis, deuxièmement, aimer avec les autres, c'est important. La vidéo qu'on vient de regarder, ça, moi personnellement, ça m'encourage. Je me dis, bah ouais, Melvin, c'est possible. Peut-être qu'en tant que famille, on se dit, oh ouais, non, mais bon, moi, faire ce genre de choses, clairement, vous connaissez pas mes enfants, c'est impossible. Bon, on se met tous d'accord, on a tous des enfants voilà, quand on a des enfants d'un certain âge, etc., on se dit, oh, c'est pas possible, ce sera pour bien plus tard. Je pense qu'il y avait des craintes, mais c'est possible. Peut-être que on est seul et qu'on se dit partir seul en voyage, franchement, voilà, je vais pas partir tout seul, c'est compliqué. Mais il y a des possibilités. Il y a vraiment des possibilités et c'est s'encourager à le faire ensemble. On est une magnifique église et si on regarde ça ensemble, c'est pas simplement pour se dire « Oh, il était sympa ce voyage, ils ont l'air d'avoir vécu vraiment des super choses. » Oui, mais c'est de se dire ensemble aussi qu'on puisse s'encourager. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter, nous aider à mieux aimer et à faire des actions bonnes. » Alors oui, on peut faire des actions bonnes. Et sur vos chaises, si ça ne s'est pas transformé en boulettes ou en avion de papier, vous avez des petits papiers. Alors, il y a un petit flyer avec des associations, mais ça, on y reviendra après, mais c'est surtout 2 petits papiers, voilà. Et ce matin, on avait envie de vous lancer le défi de vous engager à aimer l'autre. Alors, vous allez me dire comment je fais avec ce papier. C'est simple, vous prenez un stylo, et là, on va avoir un temps où l'équipe de louange va nous rejoindre, et que ils vont chanter un chant qui se dit « On marche dans l'amour ». Et on a envie de marcher dans l'amour. Et pendant ce temps, si tu ne sais pas écrire, dessine une façon où tu peux aimer l'autre. On l'a entendu, hein, Summer, elle l'a dit, c'est dans notre quotidien que ça se passe. Parce que aimer les autres, ce n'est pas seulement l'inconnu au bout du monde. Hein. C'est d'abord dans notre famille, dans notre couple, d'aimer nos parents, d'aimer nos enfants, d'aimer nos voisins. Aimer l'autre, il y a des autres partout, donc c'est pas compliqué, mais engageons-nous. Alors sur ce papier, on vous invite à pouvoir écrire une action, vous dites ok, je prends un engagement, peut-être cette semaine ou cette année, si c'est un gros projet, mais de faire quelque chose de concret. Et si tu sais pas écrire, dessine-le. Et à la fin, alors sur les chaises normalement, il y avait 2 papiers. On vous invite à l'écrire en double. Comme ça, il y en a un, vous le prenez, vous le mettez sur votre frigo, histoire de ne pas l'oublier à la sortie du culte, ce sur quoi vous vous êtes engagé. Et l'autre, à la sortie, vous allez voir, il y aura la bande des t-shirts rouges, tribu ELM, qui seront là avec des paniers pour récolter ces petits papiers. Parce que, vous le verrez, au travers, on a des œuvres là, superbes qui vont nous être expliquées juste après, mais on va aussi prendre ces papiers pour que, en tant qu'Église, on se rappelle qu'on s'est engagé à aimer l'autre et à l'aimer par des actions concrètes. Et là, c'est un papier, mais je vous invite vraiment chaque semaine à vous poser la question de vous dire comment moi aussi, comment cette semaine je peux aimer l'autre.
Ça marche? Vous êtes OK avec ça? Donc prenez un temps, réfléchissez. Si vous n'avez pas de stylo, parce que je sais que tout le monde n'a pas un sac à main, voilà, gardez ce papier et faites-le vraiment chez vous. Je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment un commandement de Jésus. Et Jésus nous aimait tellement et il veut que cet amour, il se propage. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le jeu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma boue. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des injures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Comme Seigneur, je veux m'engager, prendre position à aujourd'hui marcher dans l'amour. Je veux me tenir devant toi, Seigneur, et m'engager à te faire confiance, à m'appuyer sur toi. L'esprit de l'amour vit en nous et nous voulons nous engager.
marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton... Une dernière fois. Walk in love, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Nous allons inviter Nico et Corinne à nous expliquer les toiles qu'ils ont réalisées. C'est moi Nico et c'est elle Corinne. J'ai choisi de faire une toile de représenter un cœur et avec des mains en milieu, parce que l'amour ça se vit, ça se donne, et c'est pour donner de l'amour que toutes ces familles sont parties en Inde ou au Sénégal, et au final il y a plusieurs mains, et l'idée c'est que en fait au final on ne sait plus qui donne, parce que c'est ça l'amour, quand on donne on reçoit aussi, donc c'est vraiment, c'est ça. Moi j'ai voulu rappeler simplement avec 3 cœurs, aime ton prochain comme toi-même, puisque c'est le verset qui nous rappelle qu'aimer son prochain c'est un commandement du Seigneur. Voilà. Alors je voudrais vous expliquer que nous sommes tous les deux, Nico et moi, avec d'autres personnes, membres du collectif Betsalel. Betsalel, on le retrouve dans le livre de l'Exode, dans les chapitres 31 à 36. Et c'est un personnage qui, selon le commandement de Dieu par le biais de Moïse, a fait réaliser l'arche et tous les objets, les ustensiles saints qui servaient pour les cérémonies de sacrifice pour le Seigneur, quoi. Et donc ces artistes étaient nombreux, il y avait de tout, des artisans, des gens qui étaient doués de leurs mains, de tous les corps de métier artisanaux et artistiques. Et donc avec ce collectif Betsalel, on a voulu permettre aux artistes de l'Église de créer des choses pour le Seigneur, servir le Seigneur par l'art. Et je crois que c'est un moyen très 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 beau pour évangéliser aussi, pour parler de l'amour de Dieu. Alors si vous voulez rejoindre le collectif Betsalel, si vous-même vous êtes un artiste ou une artiste, n'hésitez pas. À la sortie, nous serons présents au stand. Il y a un kakémono avec le logo du collectif Betsalel, et vous pourrez obtenir des flyers. Et à ce moment-là, si vous voulez vous inscrire, on prendra vos coordonnées. Voilà. Soyez bénis. Alors, culte en famille oblige. C'est le moment des versets. D'apprendre le verset. Ah, vous m'avez pas l'air motivé. Vous voulez pas apprendre un petit verset, là? Non, je pense que Tracy et Rachel, je pense que vous avez besoin d'un peu plus ils ont besoin d'un peu plus d'encouragement pour pouvoir venir.
Bonjour OLM, on va passer maintenant à l'apprentissage du verset. Je suis accompagnée de Rachel aujourd'hui et ce sera le verset dans Hébreux 10, 24. On va le répéter à deux une première fois, faire les gestes et puis après on va un peu vous titiller pour que vous appreniez avec nous. C'est parti. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Hébreux 10, 24. Exact. On va solliciter tous les gars, tous les hommes. C'est à vous de le faire. On a besoin de vos voix fortes, on a besoin de vos gestes. C'est parti. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire de bonnes actions. Alors, vous allez voir, vous voyez que le verset est affiché derrière nous, mais il y a des mots qui vont disparaître au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je crois que ça risque d'arriver maintenant, juste au moment où on va demander à toutes les filles et à toutes les femmes de l'Église de dire le verset avec nous. Alors, on peut faire disparaître une partie du verset. On y va ? 1, 2, 3, toutes les filles. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Oui, ça arrive de se tromper. Maintenant, on va vous demander de le faire très doucement, comme s'il y avait un bébé qui dormait juste à côté de vous. C'est reparti. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. C'est top, le bébé s'est pas réveillé. Maintenant, il risque de se réveiller. Alors, on va le faire maintenant pour que toute la ville de Ouascal puisse nous entendre. Vous êtes d'accord ? Alors, il va falloir crier très fort et je pense qu'on peut peut-être même enlever 2 morceaux du verset. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais ? Ça va aller ? Allez, c'est parti. On y va tous ensemble, donc très fort. Hein ? Il faut que jusqu'à la mairie de Ouascal, ils nous disent qu'ils nous ont entendus. Hein ? Ok, 3, 2, 1. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Wow. Hébreux 10, 24. Mais moi, je suis pas sûre que toute la ville de Ouascal ait entendu. Je crois qu'on peut faire encore mieux. Allez, que ça. encore un dernier tour. Tu crois, hein ? Ouais. On y va ? 1, 2, 3. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Je pense que vous pouvez vous applaudir.